Job de marde. Job de marde. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Job de marde. Aujourd'hui, j'ai une super invitée, Nadège de Multitest et de NG2. Allô Nadège. Bonjour. Avant de débuter dans un sujet qu'on n'a pas encore abordé, une femme dans un monde d'hommes, vous allez voir, là, les gars, on va se remettre en question en tabarouette, donc ça va vous faire réfléchir. Puis en espérant que notre discussion d'aujourd'hui, Nadège, ça va faire changer les choses. Parce que dans le podcast, ce qu'on fait, vous le savez, on discute d'expériences du passé de nos invités pour nous faire réfléchir puis démontrer qu'encore aujourd'hui, on va dire des gaffes de gestion, des mauvais gestionnaires, ben on en a, puis c'est encore dans nos entreprises en 2026. Je voudrais remercier en partant, puis avant de débuter, Nadège, la gang de Pour Vrai Marketing. On est dans leur bureau, donc merci. Et naturellement, la certification employeur élite qui rend ça possible aussi. Bonjour Nadège. Bonjour Alain. Comment vas-tu aujourd'hui? Très, très bien. C'est une excellente journée. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce beau podcast. Et moi, sans plus tarder, là, je te laisse la parole. Tu viens nous parler. Je sais qu'on a fait une petite rencontre au préalable, puis j'ai complètement été les jambes coupées avec ce que tu m'as raconté. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Ben, en fait, je vais te parler d'expériences personnelles qui font de moi le gestionnaire que je suis aujourd'hui. Oui, oui. On dit des fois qu'on apprend par l'exemple, des fois on apprend par le mauvais exemple. Oui. Comme on a discuté déjà ensemble, j'ai fait plusieurs travaux, type de petits boulots, comme tout le monde. J'en ai fait des vraiment très variés. J'ai été chanceuse. Oui. J'ai gardé des chèvres. J'ai été mannequin pour les cheveux. OK. Là, on a un gap, là. Ouais. J'ai pas fait McDo, mais voilà. Et j'ai quand même toujours réussi à trouver du positif dans ces expériences-là, à avoir du fun. Je pense que l'aventure, le changement, ça a toujours été quand même très agréable comme expérience. Ouais. Et en finissant mes études en exploration minière, j'ai commencé dans ce domaine-là. OK. Et là, ça a été plus difficile. Oui, mais rappelle-nous un peu, pour le bien des gens qui nous regardent, tu es formé, tu es géologue de formation. Oui, tout à fait. Docteur. Docteur en géologie. En géologie. Oui. Donc, tu sors de l'université, Oui. tu te trouves un emploi. Oui. Et je suis sortie très jeune de l'université. Okay. Moi, j'ai fait un bac, 2 maîtrises, un doctorat et un postdoc. Et j'ai terminé à 26 ans. Wow, OK, t'as pas chômé? Non. L'école, c'était pas compliqué. Pour moi, j'ai été très chanceuse. Par contre, après, je me suis retrouvée dans un milieu très masculin, très jeune. Et puis, j'ai eu des aventures qui étaient plus rigolotes, moins rigolotes. Donc, c'est sûr que j'ai eu quelques événements, dont des rideaux de douche qui ont disparu sur un camp d'exploration dans le Nord, alors que j'étais la seule. Dans des débuts, là? Oui! Attends, là, on va aller un petit peu plus dans le détail. Là. C'est bien beau qu'un rideau qui disparaît, là. Mais là, c'est ça, c'était un nouvel emploi? Oui, c'était quand même assez nouveau. J'étais dans mes premières années et j'ai dû me déplacer sur le terrain. Okay. Et les camps dans le Nord, c'est des containers, puis les douches, c'est partagé. Hein, un autre container, puis c'est ça. On mange dans un autre container. Exactement. Ouais. Et donc, j'ai découvert que les rideaux de douche avaient tous disparu. Mais j'ai appris qu'on pouvait barrer une porte avec un balai. Ah! OK. Et oui, et mes collègues de travail ont appris comment aller faire leurs besoins à moins 35 dehors. Pendant que tu te Pendant douchais. que je me douchais. Oui. Tout à fait. Puis quand tu as vu ça, qu'il n'y avait pas de rideau pour les douches, parce que là, ce que je comprends, c'était rien que des hommes. J'ai pas très bon caractère. Oui. J'ai offert à tous mes collègues de la bière jusqu'à temps que j'aille me doucher. Et pour leur apprendre une petite leçon. Aller uriner dehors. Oui. À moins combien? Moins 25-35, là, dépendamment du vent. Là, oui, c'est ça. Après ça, tout le monde en a bien ri. Okay. Mais dans ces événements-là, je me suis jamais sentie menacée. Ça a toujours été un petit peu des blagues. Des jokes de mon oncle, comme on dit. Exactement, mais ça n'a jamais été menaçant. Puis j'ai eu la chance dans ce travail-là d'être entourée quand même par des hommes qui étaient très protecteurs, respectueux de mes qualités intellectuelles. Ouais.
pour certains, il n'y avait aucune différence entre moi puis d'autres collègues masculins. Il y en a même qui étaient très paternels dans leur Oui. comportement, très protecteurs. C'est pas à ce moment-là que j'ai connu le pire de mon travail. C'est que assez rapidement dans l'entreprise, je suis devenue vice-présidente. OK. J'ai été en charge des relations investisseurs et des financements. Donc, je me suis mis à fréquenter des hommes d'une autre catégorie, on va dire, du milieu des affaires, avec beaucoup de moyens, bien souvent. OK. Et là, par contre, les jokes de mon oncle ont disparu là, totalement. Là. On n'était plus du tout dans l'apparence. C'était très lissé, très poli. Ouais. C'est ça. On dirait que ça casse quelque chose, ça. Tout à fait. Tout à fait. J'ai découvert assez rapidement déjà qu'il y avait une très grosse injustice à l'interne au niveau des salaires, OK. au niveau des bonus. Moi, j'ai eu mes enfants pendant cette période-là et malgré des congés maternité extrêmement courts, aucun respect d'ailleurs de ma maternité, hein, aussi bien au niveau de l'allaitement que des absences au travail ou quoi que ce soit. Ça, c'était comme quoi? Pas bien vu? C'était C'était très mal vu. que tu t'absentes pour Tout à allaiter fait. ton enfant Ah ou non, non, juste mais ton c'est congé de maternité? impossible, c'est tout à fait impossible de faire ça. J'ai eu des congés maternité très, très courts. On parle de quelques mois, 3 à 5 mois. Wow. Et malgré ça, j'ai quand même réussi à remplir mes objectifs annuels à 100. Et j'ai vu mes bonus couper de 50 parce que j'avais été absente. Ben voyons donc. Et oui. Donc, ça a commencé vraiment à être extrêmement confrontant pour moi en termes de Oui. valeur. Donc, par la suite, j'ai découvert aussi que j'étais beaucoup moins payée que mes collègues qui avaient les mêmes types de postes que moi. Ben, à partir de ce moment-là, là, tu vois tes bonus coupés, tu vois Ouais. tes congés coupés. Ouais. Et comment tu filais ça, là? Ah, Je veux j'ai dire, trouvé que l'injustice était terrible, mais ma première réaction, comme oui, beaucoup de jeunes femmes, ça a été ben, je vais en donner plus, je vais leur prouver que je suis capable. On passe malheureusement beaucoup par cette étape-là de ne pas se sentir suffisante, à la hauteur. On pense qu'en travaillant plus, ils vont découvrir oui. soudainement qu'on vaut la peine. En fait, absolument pas. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça fait, ça, de constamment de se prouver? Tu sais, à la longue, je comprends là, que C'est très, très t'es usant, je trouve. rigoureuse, Oui, tu sais, oui. mais à la longue, Ben, d'abord, on perd je pense que nos managers, nos dirigeants, nos collègues perdent notre respect. Moi, c'est ce qui est arrivé. Hein. ouais, J'ai peut-être pas un bon profil pour rester là indéfiniment, mais i- avec le temps, j'ai fini par plus vraiment apprécier ces gens-là, poliment. ouais, Et puis, il y a eu un événement déclencheur aussi. Suite à un gros financement, juste avant la crise financière de ouais, 2008, j'ai été invitée au restaurant avec quelques-uns de mes collègues par un de nos gros investisseurs. Et pendant cette soirée bien arrosée, où malheureusement, moi, je ne consomme pas beaucoup d'alcool, ou pas dire à l'époque zéro, euh, je me suis fait offrir une très grosse somme d'argent pour ramener l'investisseur à sa chambre d'hôtel. attends, Et ça a attends. ouais. Il t'a ouvert le carnet de chèques pour passer une nuit avec toi. Oui, Ben voyons donc. ouais, devant Oh, tout le monde. Ouais. wow. Et puis, Ben, bizarrement, comment? il l'a pas fait avec aucun de mes collègues masculins quand même, mais bon, je devrais être flattée. Ouais, J'étais son premier choix. ouais, mais là, que t'as réagi comment, sur le coup? Ah, je lui ai dit que je valais bien plus cher que ça, mais j'ai paniqué à l'intérieur. Là, pour la Absolument. première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment pas du tout en sécurité. T'es toujours à l'autre bout du monde. Je suis à l'autre bout du monde. T'es Je suis seule. dans une ville que je connais pas. J'ai atterri la veille. J'ai absolument rien vu. J'ai pris un taxi. J'ai fait une journée de congrès, de financement, de rencontres avec des investisseurs. Je sais même pas où est mon hôtel. Hein. Concrètement, j'ai une adresse dans mon téléphone et voilà. On dirait un film, ton affaire. J'ai vraiment eu peur. Ouais. C'est la première fois où vraiment je me suis pas sentie en sécurité dans mon travail. Et quelques mois plus tard, le jour de l'anniversaire de ma fille, je leur ai déposé ma démission. Et je me suis juré que je ne serais jamais un patron comme ça. Ben, Que c'est parce que ça n'a pas de sens, là, ce que tu c'est viens de me ça. conter là. Moi, je suis comme complètement shaké à Ah, l'intérieur. Puis je vous l'avais dit qu'on avait quelque chose qu'on n'avait pas encore parlé. Messieurs, j'espère que ça vous fait réfléchir, ça, là. Ben, ce qui fait que moi, j'ai quitté ce domaine-là. J'ai pas juste quitté Ouais. l'entreprise. Je suis allée retravailler dans une autre entreprise dans le même domaine, peut-être 1 an et demi, mais c'était juste temporaire. Ça a vraiment été la cassure de dire je ne travaillerai plus jamais dans ce Ouais. domaine-là. Et ça a aussi été quand même quelque chose de positif, parce qu'il faut voir le positif dans chaque événement qui nous arrive. Je me suis dit, je vais devenir patron, je vais devenir chef d'entreprise, puis je vais créer un environnement où les femmes et les hommes vont pouvoir travailler de manière sécuritaire, physiquement, mentalement.
C'est très, très important pour moi que les gens rentrent au travail en sachant qu'ils ont leur place, Oui, puis leur place dans toute leur nature, leur place pour être pas bien cette journée-là, pour être performant pour cette journée-là, pour pouvoir parler de leurs problèmes, avoir des enfants s'ils veulent. oui, Je veux dire, j'ai des garçons dans mon équipe et je les encourage. Pour tous mes jeunes papas, je les encourage à prendre une partie du congé, à aller en profiter, à créer ces liens-là. J'essaie d'avoir des discussions avec eux sans jugement, mais en oui. leur montrant qu'est-ce qu'ils peuvent amener à la société. Oui, puis tu vois, tu me parles de ça. Moi, j'ai 2 filles et c'est pour ça que ça me touche beaucoup parce que je me dis: «OK, on a une éducation qu'on offre». Oui. Ma femme est également aussi dans un certain niveau en entreprise et puis, de se faire sentir constamment, prouver ta valeur. Puis on éduque nos enfants avec, nos valeurs Oui, aussi, tout de à leur fait, apprendre tout ça. à fait. Je vais, c'est assurément leur parler encore, plus, là, le mot me manque. Excuse-moi. Ben, Mais, tu sais, je vais, tu m'as demandé quand on s'est oui. préparé, qu'est-ce que tu dirais aux femmes? Tu t'en rappelles ces Oui, questions-là? Et je t'ai oui, répondu, je leur dirais rien. C'est pas à c'est aux eux de hommes. changer, Oui. c'est aux hommes de changer. Mais je vais te reposer la question parce que ça, on peut couper ça au montage. Parfait. Fait que je vais te reposer la question. Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais, non aux femmes, mais aux hommes aujourd'hui, après tout ce que tu as passé dans ce milieu d'hommes-là qui a pas de maudit bon sens, là, pour pas dire d'autre chose, qu'est-ce que tu leur dirais? Que c'est à eux qu'il faut que c'est vraiment eux qui ont besoin de changer. Puis je pense que quand on parle aux hommes, oui, il y a les adultes, mais il y a toute l'éducation derrière. Moi, j'ai un garçon et une fille Oui, et je suis très, très stricte dans les discussions que j'ai avec mon garçon parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, qu'est-ce qu'il regarde sur Internet, sur oui, Instagram, sur YouTube, sur tout ce qu'on veut. On a quand même une poussée à nouveau d'essayer de contrôler la femme, de la ranger dans une case, mais je pense que c'est pas la femme le problème. Je pense que c'est vraiment nos jeunes garçons à qui il faut qu'on arrive à parler, à les faire allumer. Le fait qu'il ait une petite sœur, ça vient aider grandement les mmh, conversations qu'on a et y compris aussi, je pense, l'exemple maternel qu'il a à la maison. J'ai ouais. 2 entreprises, Ils voient maman c'est aller, ça, je dis oui, mais il voit aussi la manière dont je traite mes employés de manière très équitable. Il entend les discussions à la maison, il voit la manière dont je gère les choses. Je pense que c'est déjà l'idée par l'exemple, mais je pense que c'est encore plus important quand c'est les papas qui vont aller montrer l'exemple. Quand dans les entreprises, un chef d'entreprise masculin prend le temps de peut-être aller sonder un avis féminin. On n'a pas les mêmes manières de gérer. absolument. Je suis pas pour l'égalité, je suis pour l'équité. L'égalité, c'est tout le monde est pareil. Je Oui, ne pense oui, pas je qu'on suis soit tout à fait tous d'accord. pareils. Oui, Je oui, pense qu'on oui, est oui. tous différents, mais qu'on doit être traités avec ces différences-là de manière égale. Et je crois que c'est important dans les entreprises d'essayer d'aller casser les rôles, Ouais. d'essayer d'aller peut-être encadrer, mais aussi éduquer les gens, même à la Mmh. source, pas juste nos enfants, oui, mais c'est Ouais. sûr qu'il faut commencer par eux. L'éducation à la maison, Tout à fait. montrer, on éduque aussi par ce qu'on fait, hein. Des fois, c'est pas seulement des mots, mais on regarde aller, comme tu l'as bien mentionné, les parents aller. Donc, c'est dans nos gestes. Tout C'est à des fois, fait. c'est dans le non-dit aussi. Puis on s'en allait là-dessus tout à l'heure, le pourquoi que tu as fondé tes entreprises, parce qu'on va dire ça comme ça. Hem Puis au début, d'entrée de jeu du podcast, tu me disais, ben ça m'a formé peut-être pas Oui. comme on aimerait toujours être formé ou accompagné, peut-être formé un petit peu plus à la dure. Mais qu'est-ce que ça a fait en sorte ton passé pour Ben, déjà, c'est un mettre les bonnes valeurs, oui. les bons processus en Ben, la place et première puis étape, c'est savoir ce que tu veux pas faire, ce que tu oui, veux pas reproduire comme comportement. absolument. Et après ça, c'est aussi de faire confiance à ton équipe dans le sens où si tu choisis bien les membres de ton équipe, que tu te bases sur leurs valeurs autant que sur leurs compétences, tu vas arriver à créer ça. Tu vas arriver à tisser des liens. Je sais que c'est quelque chose que j'aime souvent dire. Je ne suis pas la meilleure dans rien, mais je suis une très bonne couturière. Donc, d'arriver à tisser des liens entre ces hommes et ces femmes-là, leur trouver Oui, des points communs, arriver à créer une communication. Ils apprennent à se connaître et ensuite ils apprennent à se respecter. Et après ça, tout se fait naturellement. Parce que je pense que si quelqu'un respecte mon parcours, si quelqu'un sait comment je me suis rendue là, dans oui. cette chaise-là, au restaurant ce soir-là, il sort pas son chéquier.
Il est juste content de m'avoir assis à côté de lui, puis Oui, j'ai réussi à lui présenter l'investissement de sa vie, là. Puis ça absolument. finit là. Puis de discuter de ton parcours et puis de discuter de, tu Exactement. sais, ce qui t'amène C'est ici. ça que j'essaie Oui, de faire ah, avec tout mes à fait. équipes. C'est ça. Puis dans ton entreprise, naturellement, tu t'entoures de personnes qui sont alliées avec tes valeurs, Tout à fait. j'imagine? C'est un gros choix, hein. Moi, Oui. j'ai des équipes multidisciplinaires, multiculturelles. Il y a plusieurs langues qui se parlent. Ah oui. Et des fois, ça fait des défis, hein, parce qu'on n'a pas tous la même éducation liée à notre culture non plus. Oui. Mais oui, j'axe vraiment ça sur la discussion, les échanges qui vont baser la compréhension de l'autre va se baser là-dessus. Et une fois qu'on comprend l'autre, ben, on le respecte. Oui, ah, absolument. C'est ça la base. Oh, et puis, je le sais qu'aujourd'hui, c'est important pour toi d'aller chercher la certification Oui. employeur élite parce que tu viens de mentionner, c'est en lien avec tes valeurs. Oui. Tu voulais avoir les bonnes méthodes de gestion à l'interne. Euh, Puis je voulais montrer aussi aux employés qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est un risque quand on est une femme. Ce qu'on fait, on le laisse dans l'ombre. ouais, Et on le fait tout le temps. C'est pas un reproche. On a tendance à faire plein de choses et on ne réalise peut-être même pas. La certification venait mettre en lumière tout ce que l'entreprise avait mis en place. Pas juste moi, là, c'est ouais, une équipe derrière. Donc, absolument. tout ce que nous avions mis en place, toutes les initiatives, la structure, etc., je trouvais ça important que ça soit mis en lumière, ce travail-là. Nadège, avec tout ce que tu as vécu, avec ce que tu viens de m'expliquer, pourrais-tu m'expliquer en quoi ou comment ça t'a forgé en tant qu'entrepreneur? Tu as 2 entreprises, tu as plusieurs employés avec toi. Comment cette expérience du passé-là t'a forgé comme entrepreneur aujourd'hui? Ben, je pense que c'est à cause de ça, à la base, que je suis devenue entrepreneur. Ça a vraiment allumé une passion à l'intérieur de moi. OK, Ça a vraiment... Devenir entrepreneur, c'est un grand saut. Puis je pense qu'il y a des absolument. gens qui naissent entrepreneurs, puis il y en a qui ne le seront jamais. Oui, Moi, je le suis devenue. Je pense pas que... Il y a pas d'entrepreneur dans mon entourage proche. Ça a vraiment été un déclencheur de me dire, OK, je veux changer les choses. ouais, Comment on fait? Je suis pas un homme, hein, je peux pas changer mon comportement. Donc, ça a été transformer ça en énergie positive, décider que oui, j'allais devenir entrepreneur, trouver une petite PME avec une relève, passer à travers la relève, puis commencer à apporter des changements. Ça a quand même été 10 ans de oui. ma vie, ces changements-là. Racheter une deuxième entreprise, pareil, hein, changer un C'était peu pas la assez, hein, il fallait que tu culture. t'en rajoutes, il fallait que Oui. tu... Oui, 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 oui. Après, j'ai découvert que j'aimais vraiment ça, être entrepreneur. Oui, fait que là, il y a une troisième entreprise qui s'en vient. Oui, Ah, possiblement. OK. OK. Possiblement, possiblement. Oui, j'ai toujours des projets. En fait, j'ai réalisé que ça m'avait vraiment allumé cette énergie-là et cette énergie très positive-là de vouloir changer les choses. On a plein de manières de changer la Oui, planète, de faire du oui. bénévolat, de s'investir. Moi, j'ai choisi ça et j'apprécie vraiment, je suis vraiment reconnaissante. Puis, ça a vraiment été un travail. J'ai jamais été formée en ressources humaines. J'ai jamais été formée comme dirigeant d'entreprise. Donc, il y a eu un gros travail Ouais. avec des partenaires, dont Soluflex, hein. Oui. C'est ça, c'est un partenaire de longue date avec moi au niveau de l'accompagnement, parce que ça a été quand même de relève d'entreprise. Ça a été beaucoup de travail, mais ça a été Tu as su bien t'entourer pour oui. venir. Ah oui! Et puis avec des partenaires qui, eux, je me suis toujours sentie adéquate. Même avec mes questions niaiseuses, même avec mes questions de T'as pas de questions débutante. niaiseuses. Ouais. Oui, il y avait de questions niaiseuses, mais j'en avais quand même des bonnes, hein. Et mais même je débutais et je me sentis très, très bien accompagnée, que ça soit au niveau, droit, au niveau comptabilité aussi. On a un partenaire qui est là depuis le début et ressources humaines. Puis ça m'a permis, avec le temps, d'être capable d'aller chercher la certification employeur élite. Sincèrement, sans Soluflex, je n'aurais pas pensé, mais ça a vraiment été un objectif de plus à dire, ben, je suis capable, mon équipe est capable, les 2 équipes sont capables, on va y aller. Puis on l'a eu dans les 2 entreprises. Hmm. Ça, c'était vraiment une grosse fierté. Félicitations pour Oui, ça. Puis toi, tu as réussi à tourner ces expériences, on va dire, moins bonnes dans le oui, passé en énergie. en Tout à positif, fait. en énergie, pour dire, ben là, moi, je suis porté par une mission de les entreprises que j'acquiers, ben on va mettre les bonnes pratiques et je vais Oui, m'assurer que on reproduit pas ce que j'ai vécu exactement. là-dedans. Puis, J'ai oui. fait aussi un gros travail, comme tu disais, de s'entourer. S'entourer Mhm. avec des fournisseurs de services, mais aussi avec Oui. des partenaires, puis même dans l'industrie.
même des compétiteurs avec qui aujourd'hui j'ai des interactions, des échanges d'affaires, des échanges de services. Et j'ai réussi vraiment à créer un réseau qui est très, très valorisant, que ça soit homme ou femme, Ouais. on s'entraide Réseau très fort, ouais. très, très bien. Moi, j'ai vraiment été très chanceuse d'avoir ces gens-là et de les avoir encore avec moi. On fait sa chance Oui, aussi, hein? mais ça m'a permis aussi, je pense, ces expériences-là, de mieux juger les gens, de peut-être OK. être moins naïf quelque part et donc d'aller vers des gens dont l'énergie, les valeurs viennent me rejoindre, avec qui je vais me sentir que ils vont être heureux si je réussis. Moi, j'ai toujours la lumière des autres, elle vous éteint pas, elle vous éclaire. Ouais, faut y J'aime penser. ça, j'aime ça. Donc c'est ça, ça m'a permis de, oui, de faire de meilleurs choix dans mon entourage, tout à fait. Et en terminant, la vision que tu as maintenant que tu as les bonnes pratiques, tu as les belles valeurs, tu es porté par une mission incroyable, heu, what's next? Ben, je pense que ça va être la relève, la prochaine chose. Éventuellement, là, je suis pas Oui, prête tout de suite demain matin, mais éventuellement, ça va être l'étape d'après. Ça va être que mes équipes soient autonomes en termes de travail et que les valeurs que je cherche, ça soit tellement inculqué chez ces gens-là que les prochains employés vont les avoir aussi, ils vont pouvoir ouais, transmettre, ça va oui. pouvoir percoler dans toutes les gens et éventuellement former une relève avec les mêmes valeurs. Sais-tu quoi? Je suis sûr que tu vas y arriver. J'espère bien, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nadège, encore une fois, merci. Et si vous avez aimé le podcast, la rencontre qu'on a eue aujourd'hui avec Nadège de Multitest et de NG2, bien, allez vous abonner, liker, partager avec votre entourage. Et puis, on se retrouve pour un autre podcast. Job de merde. Bye bye.